OK. Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Prête? Prête. Allez. Je compte de 5 à 1, ça te va? Oui, ouais. Très bien. 5. Ta respiration est profonde. Très profonde. De plus en plus. 2. Tu es complètement détendu. Et comment tu te sens, Hélène? Très bien. Ok. Prête? Prête. Alors, le thème du protocole d'aujourd'hui, Deep State. Tu peux prendre l'information autour de ce mot, Deep State, autrement dit, état profond. Et tu me dis tout ce que tu perçois. Prends le temps d'absorber l'information, de te l'approprier. Tu me disais deep state, c'est état profond. Mhm. Prends le temps. Prends le temps. Le mot deep state. Tu absorbes toute l'information qui t'arrive autour de ce mot. État de conscience modifié. Mhm. Assourdissement. Mhm. Ouais, quelque chose de... C'est ça qui me vient en termes de mots. J'ai pas d'image. Deep state. Endormissement. Mhm. Ouais, ouais. Regarde qui, quoi constitue un deep state. Qui ou quoi? Qui ou quoi constitue un deep state? Tout à fait. Parce que ce qui me venait aussi tout à l'heure, c'est le mot masse. Mhm. Qui ou quoi? Plonge dans l'information, d'accord? Tu laisses ton mental de côté, ta partie rationnelle. Ne cherche pas à faire le lien L'endormissement, ouais. avec ce que tu connais dans ta vie. En fait, moi, ce que ça m'évoque, et en réponse à cette deuxième question, qui ou quoi, effectivement, je ressens une volonté
Mhm. expression d'une volonté d'endormissement. Mhm. J'ai pas encore de visuel. Je sais pas. Je sens que c'est quelque chose de global. Quelque chose de global, ouais. Mhm. Une volonté sur d'endormissement. Continue à absorber l'information, à t'y plonger. Considère que le mot deep state est un pont vers cette information. Et l'information te vient de plus en plus clairement. Alors là, j'ai un visuel qui se dessine où je vois un quart de la planète Terre dans Mhm. l'univers. Mhm. Euh, Rapproche-toi de ce quart, focalise dessus et prends l'information qui veut être manifestée. Mon regard s'oriente vers les États-Unis. Mhm. Je suis au-dessus des États-Unis. Mhm. Je sens quelque chose qui appuie ou c'est une sensation tout en ayant ce visuel. Tu sais, comme quand on met un oreiller pour pas faire de bruit. Tu sais, on étouffe le son. Mhm. Ça me rend triste quand même, même depuis le début un peu, hein, ce Mhm. deep state. Euh, Regarde justement, hmm. quels États du monde ont un deep state? Tu m'as dit les États-Unis, est-ce que tu vois d'autres États? C'est bizarre. Ce qui me rend triste, je vois ce qui s'écrit, c'est quand tu parles des pays, l'ONU. Mhm. J'ai le mot ONU qui arrive. Ok. Organisation des Nations Unies. Un étouffement des masses. Mhm. Très bien. Hmm. Et à qui ou quoi, effectivement, il y a une volonté et je sais pas pourquoi, là, je vois un homme africain, dirigeant. Mhm. Faut pas que les gens sachent, il dit. Enfin, c'est ce qu'il dit, je sais pas à qui d'ailleurs. Mhm. Regarde, tu peux tourner autour de la scène que tu vois afin de percevoir toutes les images qui te manquent. Reconstituer. Je vois le président français assis à Mhm. gauche de cet homme. Mhm. Ça fait longtemps que c'est mis en place, ça. Mhm. Je vois qu'il y a effectivement une salle. Je ressens que Trump n'y est pas. Mhm. Il n'y est pas dans cette salle. Euh, je vois une femme déléguée, par contre, une déléguée des États-Unis. Elle est blonde et elle a un costume, un tailleur bleu. Elle a des lunettes. Mhm. Euh, et je sais pas pourquoi j'ai le mot Tchernobyl qui me vient. Est-ce que ça date de cette époque déjà? Je ne sais pas.
Mhm. Mais j'ai eu ce mot-là qui est venu en termes d'information dans mon esprit. Il y a différents drapeaux. Il y a t'as joué le drapeau européen, l'Organisation des Nations Unies. Il y a quelque chose en lien avec les pays. C'est une volonté globale, hein, qui ou quoi, c'est une volonté globale. Une organisation. C'est une organisation qui, qui, qui exprime cette volonté-là. D'étouffer, de faire silence, assourdir. Ok. Mm. Est-ce que tu ressens ou est-ce que tu vois autre chose? Oh oui, j'ai vu d'autres drapeaux. Ça va vite en fait, hein. Il y a plusieurs drapeaux. Mhm. Euh, Nomme-les. Ça va tellement vite. J'en vois un où il y a du rouge et du vert. Je sais pas si c'est le Portugal. Je mets rouge et vert. Mhm. Non, Israël. Israël, non, je sais pas. C'est allé trop vite. Il y a plusieurs pays. Il y a plusieurs pays. C'est un rapport avec l'ONU. C'est- Ok. Pour ces états, pourquoi avoir un état dans l'état? Regarde, quelle est la raison? Quand tu dis un état dans l'état, c'est cet état de type state, c'est ça? Tout à fait, ouais. Deep state. Bah, le contrôle, en fait, pour pas que les. Moi, ce qui me vient directement, c'est ça permet de créer une forme de confusion et même si des choses sont flagrantes, en fait, ça s'éteint, en fait, l'information s'éteint, elle s'oublie, elle s'éteint. Ok. Elle s'éteint, elle s'éteint. Mm. Est-ce que tu vois autre chose quant à la raison d'avoir un état dans l'état? Qu'est-ce qui les pousse à avoir un état dans l'état? Poursuivre un programme, en fait, des échéances et des directives. Mhm. Ils doivent poursuivre, ils doivent opérer ce qui doit être opéré. Donc, euh, il faut maintenir une forme d'absence dans cet état en profond. Il y a un programme. Un programme, c'est des échéances, des directives. C'est- Ok. les décideurs ne décident pas vraiment. Ils mettent en place seulement. Regarde, quels sont les prérequis pour faire partie du deep state? Regarde quelles sont les conditions à remplir pour faire partie de cette organisation. Bah, écoute, là, moi, je me focalise, je vois le président français Mhm. entouré de collaborateurs derrière lui, Mhm. avec le drapeau français derrière. Mhm. Il faut collaborer. Il faut une sorte de vide. Euh, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens. C'est quand je vois ce président avec ses conseillers, ou ses conseillers d'ailleurs, plus que des ministres, Mhm. hum,
Parce que c'est comme là, si je voyais ces formes de conseillers qui mettaient tous leurs mains sur une épaule du président, Ok. donnent leur énergie d'une certaine manière. Hmm, Reviens aux prérequis, aux conditions à remplir pour faire partie de ce deep state. Prends l'information. Plonge-toi dans la scène que tu es en train de visualiser avec le président français. Et à partir de cette scène, prends ces informations. Quelles sont les conditions acquises? sorte de... Moi, je sens je sais pas comment exprimer cette sensation de vide dans la personne. Il n'y a pas de... Pas avoir de... Comment on dit ça? C'est de regret, là. Enfin, mais c'est pas le bon mot. Faut pas avoir De de... scrupules? Pas tout à fait D'état d'âme? d'état d'âme, ouais. Ok. Faut faire, faut opérer, faut actionner. Peu importe, c'est être un peu comme une machine, quoi. Est-ce que tu vois d'autres conditions? Le mot enfin, qui apparaît, matériel génétique aussi. Il y a quelque chose de l'ordre de la constitution. C'est pas n'importe qui peut prendre ce rôle-là ou prendre opérer ça. Mm. Ok. Est-ce que je continue sur l'autre question Mm. ou tu as d'autres informations? Je continue? Ouais. Quelles sont les principales professions exercées par ceux qui font partie du deep state? Regarde. Capte. Politique, scientifique. Mhm, Les politiques, scientifiques. mhm, J'ai le mot économiste aussi. mhm. Les banques. Ok. C'est le système, en fait. Tout ce qui fait fonctionner le système, mais d'une manière, celle qui organise, en fait, le système. Regarde justement. Pardon. Et certains grands PDG. Quand je dis grands PDG, c'est des grosses boîtes, hein. Du Mais CAC pas toutes, hein. 40. Mhm. Pas forcément, mais après pas toutes, hein. C'est pas forcément parce que certains ne rentrent pas là-dedans. Mais j'avais ce mot PDG. Il peut y avoir des gens riches, très riches, en fait, qui ont beaucoup de pouvoir par leur action. Ok. Euh, Comment est organisé justement l'état profond dans un état? Donc l'état profond d'un état. Comment est-ce qu'il est organisé? d'accord. L'état profond d'un état. Regarde l'organisation du deep state d'un état. Prends un état au hasard et focalise sur son deep state. Tu me dis quand tu y es. Réseau, par réseau. Mhm. Euh, réseau d'influence. Mais c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de communication directe entre eux, dans le sens, ils se téléphonent pas comme ça, quoi. Justement. Enfin, c'est Comment ils communiquent? Est-ce qu'ils communiquent même? une marionnette.
Ce qui me vient, c'est des marionnettes spontanément, comme ça, d'une certaine manière, par rapport aux moyens de communication. C'est comme s'il y avait encore autre chose qui pousse à ça. Ouais, réseau, il y a une influence, il y a un réseau d'influence, mais il y a quelque chose à l'arrière encore, en fait, de ça, pour ce deep state là que tu dis. Il Mhm. n'y a pas de réunion à proprement dit. Comment tu te sens, Hélène? Bien, bien, bien. J'essaie Mhm. en même temps de remettre les pièces de puzzle pour te donner les infos, en fait. En fait, c'est vrai qu'il y a une sorte de deux plans, en fait. C'est-à-dire le plan un peu officiel, comment dire, visible, et puis il y a ce plan invisible, mais avec encore une profondeur en plus. Euh, c'est comme si à un moment donné, ils avaient une information. euh, Ce que je perçois là, c'est comme si je me focalise sur la France, c'est comme si à un moment donné, Mhm. un personnage, comme par exemple le président actuel, a Mhm. eu une information à un moment donné. Une information. euh, comment dire euh, Parce que c'est pas une information genre comme quelqu'un te passe un coup de fil, quoi. C'est téléguidé, quoi. On reçoit une information, c'est interne. Regarde comment justement cette information arrive vers le destinataire. Regarde. Une guidance, comme une guidance. Est-ce que c'est Euh, sur un plan éthérique? Ça vient, ah oui, d'une certaine manière, ça vient après à la conscience, mais il y a un groupe physique quand même. Mhm. Il y a un truc quand même dans le physique. Mais les actions, elles sont menées sur un autre plan. Enfin, hum, la, l'information est, si tu veux, il y a des actions menées sur le terrain ensuite, mais ça se passe à un autre niveau. Que je cerne mal, j'avoue, là. C'est pas très clair à exprimer. Euh, Les gouvernements élus officiellement, hmm, selon certaines théories du complot, sont soumis justement au pouvoir exécutif de ces gouvernements fantômes. D'accord? mhm, C'est Deep State. mhm. Est-ce que c'est vrai ou faux? Vrai, 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 carrément vrai. Oui, oui, oui. C'est ce que je ressens, si tu veux. C'est que Mhm. il y a ce qu'on voit qui mène des actions, mais il y a quelque chose de plus profond en arrière qui mène. Quand je te disais marionnette, il y a autre chose qui mène, hein. Mais il y a et dans quand même cette histoire de Deep State, il y a ces actions justement après qui sont menées dans le physique, hein, il y a une sorte d'assourdissement. Ça se voit et ça se voit pas. C'est-à-dire que même si ça se voit, ça se verra plus, ça se voit plus. Enfin, il y a des trucs, c'est très particulier en fait l'énergie au niveau de la masse, l'effet de Mhm. ce deep state là, bizarre. Mm. Tu as en partie répondu à la question, mais je te la pose quand même au cas où tu aurais Ouais. d'autres informations à travers la question. Quelle est la relation entre un chef d'État et les Deep State? Et le Deep State de son État? Quelle est la relation entre un chef d'État et le Deep State? Il exécute,
il, il fait prendre forme au plan, à l'action, Mhm. à la volonté qui a en arrière de produire, hein. Produire, c'est ça qui me vient. C'est surtout pour produire, en fait. Les actions qui mènent le chef d'État, c'est pour qu'il y ait des productions. Hmm. Est-ce que tu as plus d'informations au sujet de ces productions? Production de tout, ouais. C'est vraiment sur tout plein de niveaux. Ça peut être. Enfin, faut que le système il fonctionne, donc faut de la production, la production. Euh, mais c'est production de la force de travail, de l'énergie, de. Puis ça crée une énergie en fait, hein. Là, ce que je perçois, c'est au niveau de l'état général. Si on parle là de la France, Mhm. ça crée une énergie globale en fait. Et une énergie globale en fait qui évolue, qui fluctue en fonction aussi de qui est au pouvoir. Et en fait, qui est au pouvoir, ça c'est même envisagé avant en fait. C'est en fonction des besoins énergétiques, de ce que va produire la conscience globale d'une population en fait menée par l'exécutif. Je perçois que chaque pays a sa propre identité, a son propre rôle dans le tout, dans le tout. Et en fonction, si je redescends, ben, il y a ça qu'il faut mettre en place, ça qu'il faut mettre en place. Et c'est, mais ces productions, je perçois un mouvement en fait énergétique, le global. Imagine que chaque habitant, c'est une cellule d'un corps. Mhm. Voilà. Donc, c'est un peu comme une entité particulière aussi. C'est comme un être, comme une conscience, d'une Justement, certaine manière. existe-t-il des liens entre les différents gouvernements secrets, entre ces deep states? Est-ce qu'ils sont liés? Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est global, c'est un mouvement global. Après, chacun gère. Enfin, il y a des actions différentes, mais dans un sens commun, malgré tout, avec Regarde, des tensions, des actions, des relâchements, des mouvements. Mhm. Mm. Regarde quel type de relation et pourquoi. Ça a répondu en partie. Tu peux te connecter à cette phrase. Quel type de relation entre les différents gouvernements secrets? Négocie certains échanges, en fait. Mhm. Euh, Échange de situations et d'énergie, négocie qui prendra sa part. Mais c'est difficilement explicable vraiment avec des mots. Pourquoi? Pourquoi? Hmm. Parce que là, ce que je vois, si tu veux, c'est comme si j'avais un panorama. Mhm. Je vois tout à gauche la France, l'Espagne, enfin la partie. Euh, je sais même plus où est l'ouest et l'est, la partie ouest, voilà, Mhm. de l'Europe, hein. Et je vois vers plus vers le continent Russie, Asie, vers ma gauche. Ah ben non, je dis Mhm. l'inverse. Enfin, Peu à ma importe. gauche, j'ai la France et à ma droite, j'ai l'Est, les pays de l'Est. Mhm. Et là, je vois comme un reptilien euh, dans l'ombre. C'est ce que je vois, en fait, Mhm. là. Euh,
et c'est comme des ficelles, quand tu me parlais des relations en fait entre les différents deep states. Ok. Ouais, ça fait comme enfin ouais, c'est comme si ça fait des fils, des réseaux et je perçois que là, je perçois vraiment en fait que c'est vraiment autre chose qui est vraiment aux manettes au niveau des gouvernements. Mm. Mhm. Ok. Selon certaines théories du complot, le Deep State dicte l'agenda du gouvernement malgré la succession au fil du Oui, temps oui. des présidents en charge et des couleurs de leur administration. Mhm. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ça, effectivement. exactement. Oui, oui, en fait, c'est des figurines, hein, Après, ceux qui sont placés, euh, c'est ceux qui vont aller au mieux avec le programme, en fait. C'est ce qui va le mieux s'accorder. Mm. Les états invisibles de chaque état ont-ils une programmation? Oui ou non? L'état invisible, je- Les deep states, ces ouais. états fantômes invisibles de chaque état, ont-ils une programmation? Alors, parce que moi, tu me parles de programmation, c'est comme si encore il y avait autre chose derrière. Hmm. Je C'est sais une pas parce question, que c'est oui ou non. non, à ce Ne, moment-là, non. ne te pose pas de questions rationnelles, laisse l'information venir, d'accord? Mm. En tout cas, c'est un non dans le sens où programmation, enfin, c'est un programme, oui, mais une programmation, non. Ok, Dans mes filtres à moi. très bien. Existe-t-il une matrice commune à tous les états profonds? Ouais. Mhm, Parce que là, je vois au centre, c'est comme si je voyais au centre du globe terrestre une entité, en fait. Donc, quand tu mhm. me dis ça, j'en vois aucune. Et avec tout le réseau autour de la planète, en fait. Tout réseau éthérique, en fait. Mhm. Ouais. Peux-tu me faire l'exemple d'un événement qui s'est produit récemment et qui a été voulu par cet état profond, par l'état profond, par le deep state, un événement. Moi, j'ai le premier mot qui m'est venu quand tu parlais de la phrase, même si tu me Mhm, parles d'un événement, en tout cas, je ne le replace pas forcément sur un événement particulier, mais j'ai le mot vaccination. mhm. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations autour de ça? Ben là, pour moi, oui, il y a une forme de programmation. Par contre, il y a d'autres choses qui passent au travers. Mhm. Euh, ouais. Mm. L'état profond. Mm. On passe à la suivante. L'état profond a-t-il des contacts avec des entités non humaines? Bah C'est une oui. information, voilà, que tu as Ah donnée oui. tout à l'heure. Oui, oui. Regarde Mm. quel type de relation ils entretiennent, ces entités, avec ces états fantômes. Quelle relation ils entretiennent? Est-ce que tu peux me répéter la question parce que je suis pas certaine d'avoir compris. Quel type de relation entretiennent ces entités avec les états fantômes? Ouais, je reçois à nouveau l'information. C'est une collaboration
mais très subtil en fait, Mhm. très, très télépathique ou guidé en fait, hein, c'est piloté en fait, c'est comme si pilotait l'âme en fait, si même il y a encore une âme dans certains corps, d'une certaine manière. C'est collaboration, oui, par rapport à la production d'énergie, c'est tout un système d'appartenance, ouais, d'appartenance. C'est comme si ces entités, ben, la planète et les êtres qui y sont un peu leur propriété en quelque sorte, et ils gèrent, ils fluctuent en fonction de leurs besoins, tout en étant, tout en sentant en tout cas qu'il y a un être. Que ça, en fait, ça me donne l'impression que cet être au centre, entre guillemets, est comme nourri, alimenté, euh, évoluer en fonction de, sur après un autre plan, ces autres êtres qui guident certains, enfin qui guident, oui, c'est pas, je sais pas si c'est tous les gouvernements, mais en tout cas plusieurs après, à diriger en fonction de cette création-là, enfin, cet être-là, enfin, qui nourrit, qui est alimenté, qui est, c'est vraiment à plusieurs, un peu poupée russe, quoi, un peu. Tout est intriqué ou imbriqué, et, tout est. Ça fait beaucoup de mouvements en fait, hein, d'énergie, Mm, mm, ouais. Ok, ok. Hélène, on va s'arrêter là. C'était Mm, la dernière question. Est-ce que tu es prête à revenir? ouais. Ok. Alors tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les scènes que tu as explorées, tous les êtres que tu as croisés, déconnecté complètement. Et tu reviens à tes fréquences, dans ton espace énergétique, ta création. Et avec le 1, tu fais circuler l'émotion de ton choix, si tu le désires, dans ton corps, et tu ressens toutes ces fréquences agréablement te traverser. Et ton corps s'allège, et tu te sens bien. Et avec le 2, tu te sens merveilleusement bien, légère. Tu es complètement revenu dans ton corps. Tu peux le bouger. Très bien. Et à 3, ouvre les yeux. Eh bien, Comment ça va? moi je vais bien. Ouais, tu te Oui. sens bien physiquement aussi? Ouais, encore un peu alourdi là, mais oui, après je vais très bien. L'état d'esprit est bon, tout ça, c'est cool. Ok. Bah, je te dis à la À bien, prochaine. à la prochaine. Salut Hélène. Salut. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo.
Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati, quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza
un essere in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione,
e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.